Stéphane Arnoux, bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué régional France Hydrogène, une association professionnelle avec plusieurs délégations et notamment vous représentez celle de la région Occitanie. On va parler avec vous de l'hydrogène vert qui semble être un petit peu le nouveau sésame énergétique. D'ailleurs, le Conseil régional Occitanie a investi un vaste plan de 150 millions d'euros pour aider à structurer la filière. Et alors aujourd'hui, 2022, où est-ce qu'on en est de cette dynamique ? Alors ce qu'il faut juste retenir un petit peu, c'est que la région Occitanie avait lancé une grande étude en 2014 pour se positionner sur, on va dire, sa signature énergétique au niveau de son territoire, a commencé à réfléchir que l'hydrogène pouvait être un vecteur de stockage d'énergie de sources renouvelables pour stocker et parce que cette région est aussi une des premières régions françaises qui produit des énergies renouvelables. Et donc la grande question, c'était de savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec l'hydrogène et quels étaient les usages déjà présents, germants dans le territoire en Occitanie. Et donc la région a répondu avec Safran en 2016, avec l'aéroport de Toulouse, avec Safra notamment, pour pouvoir déployer, réfléchir à un premier écosystème, HyPort. Et ça vient d'un méga projet qui devait regarder l'hydrogène sur les aspects industriels, les aspects mobilité, donc HyPort, les aspects touristiques, réfléchir à développer un réseau de stations d'hydrogène pour avoir des vélos à hydrogène. Voilà, c'était tout un plan ambitieux, l'écotourisme et aussi la formation. Donc le premier échelon, maillage, ça a été Safran et HyPort. Et donc c'est un premier jet. Ce qui a donné en fait après l'idée à la région de réfléchir, de continuer cette réflexion autour de l'énergie pour faire son plan de la région énergie positive. Donc première région énergie positive. Donc un plan ambitieux qui travaille sur la réduction des consommations énergétiques et dont l'hydrogène aussi faisait partie pour décarboner notamment les transports. Et donc de là est arrivé le plan hydrogène de l'Occitanie à 150 millions d'euros avec différents sujets. Donc HyPort est en train de sortir. Vous avez Safra qui commence à être un acteur reconnu pour faire des bus à hydrogène. Alstom à Tarbes, qui fait la pile à combustible donc pour on les retrouve trains. toujours cet écosystème. C'est l'écosystème. En fait, il y a eu quelques pionniers et la région Occitanie a su en fait fédérer et donner surtout une feuille de route claire et précise à la fois aux acteurs économiques, au territoire et aussi à toute sa force territoriale. Alors le projet expérimental HyPort justement que vous évoquez, qui est un site expérimental de production et de distribution d'hydrogène vert, qui commence actuellement, justement là actuellement on enregistre en avril, qui commence à faire ses premiers pleins d'ailleurs pour le coup, et la première pierre d'un écosystème qui va s'agrandir. Question, quelles vont être les conséquences pour l'économie et notamment pour le secteur de l'ingénierie et du BTP? Si vous voulez, voilà, là on commence à rentrer dans les phases concrètes. Alors, si on reprend un peu la chaîne d'intervention de l'ingénierie, elle est déjà intervenue au tout début. C'est-à-dire l'ingénierie est intervenue déjà pour faire les pré-études, les études d'avant-projet sommaire, après les études de détail. Donc c'est là où on commence à faire les plans de construction, à faire les chiffrages, et donc aller chercher après tous les acteurs du tissu économique local pour faire les constructions, pour la mise en œuvre. On va plutôt parler là de tout ce qui est génie civil, préparation de terrain, on va dire tout ce qui est mobilier qui sera installé, toute infrastructure en dur. Et puis après, l'ingénierie l'ingénierie process va rentrer dans le choix des fournisseurs avec les donneurs d'ordre pour trouver la meilleure technologie, la meilleure solution possible pour à la fois distribuer l'hydrogène sur le tarmac, l'hydrogène sur les acteurs extérieurs et aussi pouvoir remplir un conteneur et commencer à réfléchir à un écosystème. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on est vraiment au début d'une bonne réflexion. Ça veut dire demain, quelles vont être les perspectives sur lesquelles vous travaillez? Si vous voulez, aujourd'hui, il y a énormément de projets qui sont en train d'émerger. Moi, je vois qu'il y a un projet, par exemple, pour la Nouvelle, là où on est une usine d'ampleur, 6 000 tonnes d'hydrogène par an, à horizon 2027-2030. Ça veut dire que construction d'une usine, 5 hectares, un chantier qui est estimé aujourd'hui à plus de 30 millions d'euros d'investissement, tout compris.
Donc le génie civil représente une partie assez conséquente des installations. Et tout ça avec des acteurs locaux. Là, pour le coup, on travaille. Alors, les gens de la filière, ce que je disais tout à l'heure, essayent vraiment de travailler localement, de faire profiter en fait tous ces investissements à des acteurs locaux. Là, sur le port de la Nouvelle, on travaille avec la société Betem, par exemple, qui est bien reconnue sur le territoire. Et on essaie de trouver aussi des solutions françaises pour les process, mais malheureusement, on n'est pas encore à ce stade-là. Bon, pour tout ce qui est construction, évidemment, c'est plus facile. L'innovation est encore en cours. Absolument. Stéphane Arnoux, merci pour ces précisions. Évidemment, on prendra des nouvelles de la filière hydrogène dans les mois et les années à venir. Une chose importante que je voulais rajouter, si je peux, je crois que l'ingénierie aussi doit faire sa mue. Elle doit comprendre que des projets innovants de démonstration tels qu'on le fait aujourd'hui, elle doit s'investir dès l'origine des projets et ne pas attendre simplement, donc il y a une révolution culturelle à l'ingénierie, ne pas attendre simplement que les cahiers des charges arrivent, mais elle doit s'impliquer dès l'origine des projets pour construire, aider à construire l'écosystème, donc à aussi oser du développement, alors qu'une ingénierie en général innove très peu. C'est un petit peu le changement de paradigme qui est en train de se faire aussi Donc sur l'ingénierie. C'est le défi qui attend l'ingénierie. Oui, et elle doit s'adapter à ça. Très bien, Stéphane Arnoux, merci.